matin. Thomas Schnell, Karl Meus est avec vous en studio. Pour l'édito politique, bonjour Karl Meus. Bonjour Thomas. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Ce matin, vous revenez sur les propos, les déclarations de Bruno Retailleau dans un entretien à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Il a affirmé que le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron et vous nous dites que vous êtes surpris de la polémique déclenchée. Pourquoi ? Parce que le ministre de l'Intérieur n'a fait que dire une évidence, mais visiblement en France, on n'aime pas dire les évidences, et encore moins ceux qui les profèrent. Le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Pourquoi cette phrase n'est-elle pas choquante ? D'abord parce que ça correspond à un souhait d'une grande partie de la classe politique qui rêve de mettre fin à cette expérience qui a coûté cher au parti classique. Ensuite parce que le président de la République se conduit comme si lui-même ne voulait pas qu'il y ait de macronisme. Il n'a pas construit un parti politique dont les structures militantes lui permettraient de faire vivre ce macronisme après son départ de l'Élysée. Il n'a pas cherché à développer son parti avec des élus locaux et un maillage territorial serré. Il suffit de se rappeler le fiasco des municipales de 2020. Le parti d'Emmanuel Macron n'a pas été en capacité de faire élire un seul de ses candidats dans les grandes villes. Enfin, il a pris soin de ne pas mettre en scène un successeur potentiel. Au contraire, il a tout fait pour écarter ceux qui auraient pu se présenter comme elle. Enfin, ceux qui l'a fait émerger cherchent aujourd'hui davantage à se démarquer de lui. Édouard Philippe revendique sa différence depuis son départ forcé de Matignon en 2020. Quant à Gabriel Attal, il essaye de transformer Renaissance en un parti à sa main et tente de renouveler le logiciel. Tous les deux savent très bien que la présidentielle de 2027 se jouera davantage sur la rupture que sur la continuité. Bruno Retailleau aussi, et c'est ce qui explique cette sortie. Et vous voulez dire qu'en affirmant cela, Bruno Retailleau trace un chemin vers 2027 ? Exactement. Et il prend la même recette qu'un certain Emmanuel Macron avait utilisée en 2016 face à François Hollande. On comprend d'ailleurs la fureur du président de la République de voir un de ses ministres lui rejouer les mêmes scènes qu'il interprétait si brillamment voici presque 10 ans. Le parallèle est frappant. Un président impopulaire, un espace politique confisqué par les extrêmes, une majorité atomisée et un ministre incontrôlable mais indispensable et qui attend le bon moment pour sortir et préparer sa candidature. En 2016, Emmanuel Macron a surgi sur les décombres du hollandisme. Bruno Retailleau tente de faire pareil, mais sur celle du macronisme. Il se démarque aussi du président de la République, car il sait que son électorat ne veut pas qu'il soit embarqué dans la même galère que l'hôte de l'Élysée. Il jette des petits cailloux pour marquer sa différence, comme a pu aussi le faire en son temps un certain Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac. Et Karl, pensez-vous que Bruno Retailleau réussira à convaincre les électeurs qu'il peut être un opposant au président, tout en étant ministre ? Alors, c'est toute la difficulté de l'exercice. Bruno Retailleau n'oublie pas qu'il a été plus longtemps un opposant farouche à la politique d'Emmanuel Macron que son ministre. Et c'est la raison pour laquelle il a trouvé l'explication de sa présence au gouvernement. C'était pour faire barrage à la gauche mélenchonisée. Un argument auquel l'électorat de droite et d'extrême droite est sensible. Mais ces électorats sont aussi sensibles aux résultats concrets des politiques menées. Et c'est là que l'équation peut se compliquer pour le ministre de l'Intérieur, confronté depuis plusieurs semaines à une stagnation, voire à une baisse de sa cote de popularité. Bruno Retailleau doit défendre un bilan, mais il est systématiquement ramené à la réalité de la situation sécuritaire du pays. Le narcotrafic, les émeutes comme ces derniers jours à Limoges ou à Béziers, l'immigration, l'insécurité. On a hâte de savoir ce que les deux hommes vont se dire tout à l'heure dans leur tête-à-tête à l'Élysée prévu avant ce regain de tension. Car finalement, Emmanuel Macron, s'il ne peut cautionner les attaques contre le « en même temps » qui alimente l'impuissance, est-il en désaccord si profond avec son ministre sur la fin du macronisme ? Il veut juste que ça ne soit pas dit publiquement, parce que ça le renvoie à la fin de son mandat. En tout cas, les deux hommes auront sûrement en mémoire demain tout à l'heure, ce que l'écrivain Emmanuel Carrère a écrit dans le Guardian après avoir suivi un déplacement à l'étranger du chef de l'État. Des propos qu'Emmanuel Macron va se satisfaire alors que Bruno Retailleau peut les redouter. Il décrit une conversation qui lui a été rapportée entre Donald Trump et Emmanuel Macron, au cours de laquelle le président américain aurait affirmé « Vous verrez, vous et moi, on fera un troisième mandat ». Rendez-vous en 2032. Merci Karl, votre édito politique sur Europe 1.